Bonjour à tous, c'est Silwix et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons revenir sur ma vidéo YouTube en 2017 où je faisais le point sur comment était YouTube et comment je comptais aborder YouTube, qu'est-ce que je comptais faire. On va revenir sur ça et je vais vous présenter aujourd'hui la conclusion en plus de ce que j'ai envie de faire pour l'année qui arrive. Pour ma vidéo de fin 2017, j'avais conclu que YouTube était devenu cette façade de livre, ce livre que vous regardez juste la couverture et si vous le prenez, eh ben c'est gagné, tant pis s'il est pas intéressant. On en est là, mais il y a un peu moins de polémique, les gens sont un petit peu remis en cause de tous les côtés. On a les grands youtubeurs qui se sont remis en cause de tous les côtés et finalement YouTube s'est un petit peu stabilisé, on obtient quelque chose d'un peu plus intelligent. YouTube cherche à devenir intelligent, YouTube cherche à avoir de la logique, à être mature. On le voit de plus en plus et je pense que YouTube prend un très bon tournant de ce côté-là. Pour ma vidéo de fin 2017, j'avais envie de créer du contenu. C'est-à-dire qu'avant, je faisais que des vidéos où je parlais, je critiquais, je faisais vite fait 2-3 blagues. Et puis ça s'arrêtait là. Et pour 2017, j'avais prévu de faire des émissions, du contenu pour que les gens se fidélisent et qu'on ne soit pas perdu en arrivant sur ma chaîne. J'avais donc parlé de deux concepts vidéo, Entre Gros Cochons et Descriptif. Premièrement, pour Entre Gros Cochons, je n'ai fait qu'un épisode parce qu'en fait la cuisine c'est pas du tout mon truc et quand il faut faire la cuisine, je le fais le plus vite possible. Mais c'est pas un concept qui est mort en soi, ce serait peut-être plutôt des épisodes rapides si ça venait à se refaire. En deuxième sujet, on avait Descriptif, cette émission sur les jeux vidéo. J'avais fait un premier épisode sur Outlast 2 mais qui au fond ne m'avait pas vraiment plu. Et je réfléchissais, j'ai réfléchi quasiment toute l'année sur comment remettre en cause cette émission. Et je suis sur la voie de faire quelque chose de bien plus intéressant, moins ancré dans le monde du jeu vidéo et plus sur comment aborder le monde du jeu vidéo. Notamment, j'aimerais faire une vidéo sur comment choisir son premier jeu vidéo, puisque j'en ai parlé avec ma copine et elle dit... Quand t'es une fille, t'aimerais bien jouer aux jeux vidéo pour entrer dans le monde, communiquer avec le reste du monde, mais tu sais pas par où commencer et tu sais pas par quoi te lancer, ordinateur, console. Ce monde est trop vaste et que finalement il va faire peur à des filles qui n'ont pas été éduquées dans l'ouverture d'aller vers les jeux vidéo. Vous avez des parents qui vont vous éduquer à jouer à la Barbie, une fois que vous grandissez, ils vous disent tiens allez va travailler, pendant que les garçons ils continuent à jouer aux jeux vidéo, c'est coquin. Et je vois beaucoup de personnes âgées, même juste de 30-40 ans, qui sont totalement dépassées par les choses. De voir tous ces gens en retard, j'ai envie de créer une émission qui leur fait rattraper ce retard, mais plus sur le monde du jeu vidéo et du gaming et tout ça, pour être en accord avec tout ça. J'ai pas envie de parler de qu'est-ce que c'est Internet. Internet a été créé en temps et en fait c'est du protocole TCP/IP. Non, j'ai envie d'être intéressant. On parle de l'égalité des sexes et tout ça, mais il y a quand même un retard sur les filles sur le jeu vidéo. Elles ont beaucoup de mal à se lancer. Quand elles se lancent, c'est parfois très dur pour elles. C'est incroyable et j'aimerais les aider dans ce sujet-là parce que la mixité c'est plus intéressant. Mais du coup, ces émissions que j'ai en projet pour 2017, elles n'ont pas du tout été remarquées puisque j'en ai fait qu'une. Ce qui a été nettement plus abordé, ça sera la web-série Le Masque YouTube, ainsi que les Ragebox toutes fraîches qui viennent d'arriver. Et on a quelques trucs un petit peu random qui se sont passés, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus. C'est une idée qui m'est venue en cours de MySQL, on était en train de faire de la base de données. Et là, il y avait un éclair qui est venu, ça m'a frappé. Vous savez, ce moment où vous avez des pensées qui sont tellement profondes que ça vous fait plaisir d'y penser, même s'il se passe autre chose de normalement qui est censé vous intéresser de l'autre côté. Et j'avais cette idée de faire du scénario, de l'écriture, du role acting. Et j'avais cette idée de série, mais ce problème c'est que de une j'ai pas de moyens, mais de deux le plus important c'est que j'ai pas d'acteurs, je n'ai pas de moyens en plus. Ce qui me pose problème c'est les acteurs, parce qu'avec les acteurs on a les moyens, il n'y a aucun souci, tu sais, t'as pas un truc pour faire ça, si attends je te le ramène, voilà. Tant qu'on a les acteurs on peut avoir des amis qui vous aident par-ci par-là, et il me fallait une série où je puisse être seul, juste avec une amie ou un ami ou ma copine qui fait caméraman. Juste ça, il me fallait une série sur juste ça, donc j'ai cherché les concepts et j'ai trouvé cette idée de masque YouTube de expliquer à quel point quand on est devant la caméra on n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe réellement, les psychologies derrière. Quand on reçoit des critiques, je pense aux personnes qui ont des millions d'abonnés et que ils sont les plus exposés aux critiques et ils se font souvent très lyncher et ça peut être parfois très dur, mais on ne voit pas cette face un petit peu de tanking, de résistance à l'attaque. Ça s'était lancé et comme j'avais un stage qui me prenait pas mal de temps et d'énergie et après il fallait que je fasse le rapport et le soir en rentrant et le week-end j'avais juste envie de me reposer. De plus que mon déménagement est arrivé assez rapidement et j'ai pas vraiment eu le temps de me préparer, ce qui fait que mon scénario actuel est un peu tombé à la poubelle, donc j'ai essayé de le réadapter. J'ai sorti dernièrement l'épisode 3 que j'avais pas monté parce qu'il me manquait 2-3 trucs, mais voilà, c'était fait, il a été publié. Et là je suis en train de réadapter mon script
tout en gardant un maximum des points que je voulais aborder et des points que je voulais tourner. Et il va peut-être se faire sur une plus longue durée, j'aimerais bien recruter des gens, mais j'aimerais bien le continuer, le présenter aux gens qui arrivent si ça vous intéresse, si ça intéresse les gens. Si ça intéresse, pourquoi pas le continuer finalement. Je vais risque de terminer cette série en queue de poisson, mais même si je le termine en queue de poisson, j'espère la terminer de façon propre. Deuxième série, les Ragebox. J'avais cette idée depuis longtemps et ça j'ai bien fait d'attendre parce que maintenant je l'ai mis dans une scène. Ça me plaît énormément cette mise en scène de la Ragebox. Ça aurait pas du tout dû être ça, mais ça l'est maintenant et je suis assez fier et j'espère que ça vous plaît. J'ai beaucoup d'épisodes qui sont en réserve et que je vais tourner et ça viendra très bientôt, ça va s'enchaîner j'espère. Et ce que je trouve dommage c'est que comme c'est un concept qui est un peu nouveau, pas beaucoup de mes abonnés suivent ce qui va se passer, ce qui se passe, et du coup j'ai pas énormément de retours, c'est un petit peu triste. Mais je sais pas, ma chaîne est un petit peu en stand-by. J'ai beau avoir 2000 abonnés, physiquement j'ai que une centaine voire 200 personnes qui sont réellement actives. Et c'est un petit peu bizarre finalement, voilà. Et ça me rend un petit peu triste parce que j'aimerais juste être connu, pas pour la gloire, mais pour avoir plus de gens qui viennent me voir en disant ouais j'ai envie de tourner avec toi, oui j'ai envie qu'on fasse ta série, j'ai envie d'être acteur avec toi, tu sais qu'on s'amuse. Et finalement en fait j'ai envie d'être connu pour avoir les moyens de faire meilleur. Finalement voici les plus gros concepts que j'ai fait cette année. Pour l'année 2018, du coup j'aimerais bien avancer sur ma série, ma web série, au moins essayer de la terminer dans le courant de l'année. J'aimerais faire un maximum de Ragebox et que finalement le concept se développe et que j'arrive à un point où on me dit oui c'est bien tu peux continuer, ou non finalement ça s'essouffle, tu peux arrêter. Je sens que j'ai une motivation grandissante dans les vidéos et que à l'époque il y a 1, 2 ans voire 3 ans, le fait de prendre la caméra, j'avais une certaine patience, ça me plaisait mais je pouvais attendre un certain temps avant que je me dise oh putain aujourd'hui il faut que je tourne un truc, je sais pas, je m'en fous, allez je fais un truc. Tandis que là ça devient plus ponctuel, ça devient plus commun et c'est presque limite tous les jours où quand je regarde ma caméra je me dis putain j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des trucs. Quelque chose de marrant c'est que ma vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube c'est celle de comment passer son permis et c'est une vidéo que j'ai totalement improvisée, il n'y a aucune écriture, c'est juste tiens bah je viens d'avoir mon permis. Je me fais chier aujourd'hui donc j'aimerais bien déjà conduire et puis autant en faire une vidéo et puis de dire 2-3 conneries, voilà. Au lieu de dire ouais j'ai eu le permis ça s'est passé comme ça, bah le tourner de façon un petit peu drôle, voilà, un petit peu dérisoire, et ça m'étonne à quel point elle ait marché parce que c'est une vidéo improvisée. Et que finalement pour 2017 je parlais d'un concept de vidéo où j'allais parler en impro, mais je me sens pas en fait faire tout le temps de l'impro, puisque pour faire des concepts vraiment intéressants il faut être sûr de ce qu'on va dire à l'avance. Et j'ai envie de faire des choses bien, j'ai envie de faire des choses bonnes, j'ai pas juste envie de faire du podcast dans sa chambre comme tout le monde fait. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de créatif, de profond et qui a des vrais messages derrière, puisque j'ai toujours été quelqu'un de critique et je pense que je ne dois pas m'arrêter sur un si bon chemin. Je dois pas devenir du divertissement qui n'a aucun fond, voilà. En plus de ça, j'aimerais bien me lancer plus dans l'urbex et travailler plus à ce sujet-là, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur des lieux, etc. Je prépare une petite expédition et ce qui est dur dans l'urbex c'est de faire des vidéos. Faire les photos ça va, c'est facile, vous trouvez un beau point, vous le prenez en photo et c'est fini. Que faire des vidéos ça nécessite de déjà connaître le lieu et ensuite d'y retourner, de travailler vos plans, de connaître à l'avance vos plans, de les faire et de bien les faire. Et ça c'est dur, c'est vraiment très dur. 2 visites d'urbex à chaque fois pour faire de la vidéo, ou alors un tour qui va durer quasiment une après-midi pour un lieu juste pour faire du bon repérage, savoir où passer pour faire des bons plans. En tout cas pour le 2018 j'aimerais bien un nouveau visage, j'aimerais bien un visage créatif et moins agressif que j'avais avant, un petit peu sec. Même si depuis 2016 où je faisais que des vidéos plates et comme ça, où c'est juste une vidéo. Pour 2017 il y a eu un élan d'évolution et pour 2018 je veux que l'évolution elle soit là, que ce soit concret, que ce soit ce mec créer parce qu'il a envie de créer et pas tiens il parle parce qu'il a que ça à faire de sa vie, voilà. En plus de ça il faut savoir que je commence à me lancer dans le streaming, donc pour l'instant je joue pas mal avec ma copine, mais c'est juste que j'aimerais bien aussi fidéliser un petit peu plus de monde à ce sujet là pour qu'on puisse refaire des rendez-vous sur Twitch et discuter tous ensemble d'un sujet sérieux et concret au lieu de juste me regarder moi jouer débilement, même si j'aime bien faire ça un petit peu, mais j'aimerais aussi parler de sujets intéressants avec tout le monde, voilà. Je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère vous revoir très bientôt et assez souvent en dessous de mes vidéos. N'oubliez pas de commenter et tout ça, ça me fait du bien de voir que j'arrive à fidéliser quelques personnes. Je me dis que ces personnes j'arrive à les intéresser, ça me valorise et ça me motive à faire beaucoup mieux à chaque fois pour vous, et c'est quand même ultra important.
On a beau le dire tout le temps, sachez-le, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, d'avoir des personnes qui sont vivants derrière, qu'on poste pas juste ça sur internet et que finalement ça parte dans un néant et que ça soit oublié. C'est bien d'avoir au moins un retour, qu'on dise toujours la même personne qui vient te dire c'est génial, ça fait déjà du bien. Alors tous ceux que j'arrive à intéresser, s'il vous plaît, faites du bruit parce que ça fait vraiment du bien. Et quand on est inscrit sur YouTube depuis 2009 et qu'on fait des vidéos depuis 2009 et qu'on sait pas quoi faire depuis 2009, ma lumière vient de s'éteindre, ça fait du bien d'avoir du secours et de la motivation, voilà. Merci, j'arrête maintenant parce que si le panneau LED il est tombé, qu'est-ce qui va tomber ensuite, voilà. Peut-être le micro, peut-être la caméra. Bon allez, en tout cas je vous laisse pas, je vous embête pas plus longtemps, allez, ciao.